Bonjour, je m'appelle Guillaume et je vais vous parler des arts de la performance dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors on va parler d'abord de quelles pratiques il s'agit, puis des aptitudes linguistiques en question et de l'importance de cet investissement corporel dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors d'abord, quels arts? Eh bien évidemment, en premier lieu, le théâtre. Et ici, on voit mon rêve, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui a été écrite, mise en scène et produite par des étudiants qui étaient d'un niveau entre le A2 et le B1, mais aussi la chanson qui doit être perçue aussi comme un art d'auteur. Il ne s'agit pas simplement de chanter, mais d'écrire des chansons. On l'a fait avec des étudiants chinois, arabes, anglais. C'est une chose très très riche. Et puis l'art oratoire, bien sûr, le fait de pouvoir parler en public, et c'est une chose très importante, et d'ailleurs très importante aussi pour l'employabilité de nos étudiants, chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Alors, de quelles aptitudes linguistiques il est question? Eh bien, je vais laisser la parole à une de mes étudiantes, Khouloud Ali Al-Alaoui, qui en 2018 a fait ce, ce mémoire de fin d'études sous ma direction sur l'usage du théâtre dans l'apprentissage du français. Et justement, elle a dressé cette liste euh, comme conclusion de son étude. Elle montre que l'usage du théâtre améliore la prononciation, la communication, ça aide les étudiants à parler en public et aussi à augmenter le vocabulaire et même à développer, susciter des réflexions sur des questions de société. Alors ça, cette petite liste, si on en fait une carte mentale, on s'aperçoit que cela renvoie à quatre dimensions fondamentales de l'apprentissage des langues, c'est-à-dire la dimension épistémique, c'est celle qui concerne le savoir, apprendre des mots nouveaux. La dimension intellectuelle, c'est l'aspect réflexion, réflexion théorique. La dimension sociale, c'est la communication, l'interaction avec l'autre. Et la dimension corporelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne non seulement la prononciation, l'aspect phonologique, mais aussi toutes les émotions qu'il s'agit de gérer dans son rapport aux autres. Alors, justement, de quels investissements corporels il est question? Eh bien, il faut se souvenir qu'un étudiant n'est pas qu'un cerveau, n'est pas qu'une volonté, mais c'est avant tout un corps, et un corps humain, un être humain doté d'émotions, de sentiments, qui affectent l'apprenant. Et il faut faire en sorte que, alors que toutes ces émotions et ces peurs peuvent être un frein à l'emploi du français et au fait de oser parler avec les autres dans une langue étrangère, faire en sorte que justement ce corps devienne un vecteur d'amélioration. Et il s'agit de montrer qu'il y a une sorte d'analogie entre l'apprenant en langue étrangère et l'artiste qui se produit sur scène. Il y a des phénomènes de trac, il y a des émotions, des sentiments à surmonter, il y a des éléments de son corps qu'il s'agit de maîtriser. Mais il y a aussi des gratifications. Bref, il y a comme cela de nombreuses choses que l'on peut dire sur cette analogie et sur cette articulation entre art de la scène, art de la performance et FLE. En conclusion, on peut dire que ce type d'enseignement motive les étudiants, mais les rend aussi beaucoup plus confiants. Ça les amène à travailler en équipe et pour certains à se révéler des sortes de leaders, des meneurs d'hommes. Et pour tous, il s'agit d'un plaisir sans nom, et ils le disent eux-mêmes, il s'agit d'expériences inoubliables. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.